Fais ton boyau pour qui tu vas rien comprendre là-bas. Il t'appelle. Je réponds même pas. Emmaüs Ariège, une des 117 communautés affiliées à Emmaüs France. L'accueil s'y fait sans condition d'âge, d'identité, de religion et dans le respect de la dignité de chacun. Emmaüs, c'est l'exercice concret de la solidarité. Accueillir, accompagner les plus démunis et leur permettre de devenir eux-mêmes des acteurs de la société, aidant à leur tour des hommes et des femmes en difficulté. La communauté tire principalement ses revenus des activités de récupération, de tri, de valorisation et de vente auprès des particuliers ou des entreprises. L'objectif des règles de vie d'Emmaüs est avant tout d'aider chacun à trouver sa place dans le collectif qu'est la communauté. Moi, je suis arrivée à Emmaüs avec mes parents et ils étaient bénévoles, je venais travailler avec eux et maintenant ils sont compagnons. Du coup, je suis à l'école. J'ai 43 ans et je suis arrivé à Emmaüs suite à des problèmes sociaux et judiciaires. Parce que je suis en ce qu'on appelle un placement extérieur. Au lieu d'accomplir une peine de prison, je suis accueilli au sein de la communauté pour y travailler et pour y vivre. C'est aussi une resocialisation pour moi. Je suis là, ça fait 2 ans que je suis là à Emmaüs. J'avais un appartement. Ouais, j'avais un appartement. J'avais un travail aussi, tranquille. Et d'un coup, j'ai pas tout perdu. Ouais, et je me suis retrouvé dans la rue. Et plus de papiers aussi. J'ai perdu mes papiers aussi. Et c'est Emmaüs qui m'a logé pour le moment et ça fait 2 ans que je suis là. Ah, pas moi, maintenant c'est ma famille Emmaüs. Emmaüs c'est ma grande famille. Ah oui, oui. Qui no te manca rien, l'ambient c'est un bon ambient, tant con los compagnons com los benévols. Je tinc beaucoup d'amitié con benévols et l'ancien président aussi me van aider beaucoup. Et bon, ça vient. En France. On est venu ici en France. Asile. On a cherché asile. Asile politique, c'est qu'on passe problème. On avait des problèmes. En Chypre. En Albanie. On a 2 ans qu'on est venu en France. On a entendu que les gens y parlent au Emmaüs, que c'était bien. Ça s'améliore d'année en année. Je trouve que le travail s'améliore aussi. Tout ce qu'on fait par rapport à Emmaüs France pour les textes de loi, pour ici, pour les personnes sans papier, pour toutes les injustices qu'il y a en France, etc. Je trouve que on s'en sort super bien. Et je suis très content d'être ici parce que entre SOS Famille, quand je suis arrivé, il y a 6 ans, on a créé SOS Famille. Après, là maintenant, il y a 100 pour 1. On fait de plus en plus de choses et c'est intéressant. J'adore. Ici, je me sens à l'aise. Je sens que vraiment même la famille que j'ai laissée derrière moi, je l'ai retrouvée à Emmaüs. Et puis je vois qu'à mon niveau, l'intégration se passe très bien parce qu'en tant qu'étranger, ce n'est pas du tout facile, mais avec Emmaüs, on arrive à
à rentrer vraiment dans la vie sociale avec la population. Pour moi, tout simplement, avec le temps, Emmaüs, je le sens, c'est ma vie, c'est ma famille, donc tout simplement. Moi, c'est surtout l'esprit du groupe qui m'a vraiment gagné. Vraiment, bon, jusqu'à là, j'ai pas de problème, ça va. Ils m'ont bien accueilli, j'ai ma chambre, j'ai tout ce qu'il me faut, donc je n'ai rien à craindre. On retrouve une autre famille, qui nous soutient dans nos problèmes, dans nos trucs, on peut discuter, ils sont à l'écoute. Mais j'ai une petite réserve sur des choses, il y a beaucoup de jeunes, je trouve, sur Emmaüs. Et je pense qu'il manque des gens qui puissent prendre ces jeunes et leur montrer qu'il faut se sortir d'Emmaüs. Parce que bon, on ne peut pas rester une vie entière à Emmaüs par rapport à la vie de maintenant. Alors un jour, tac, famille m'a appelé pour me dire, Babacar, est-ce que tu peux venir? Là, j'étais content. En fait, au Sénégal, je faisais l'horticulture. Pour moi, c'est de l'amour. Je n'ai pas le droit de travailler, mais à Emmaüs, je travaille. Et Emmaüs m'a donné un peu d'essence. L'essence du travail, en quelque sorte. Voilà. Donc Emmaüs, pour moi, c'est comme une deuxième famille. L'entraide, le don, le partage, et voilà. Et puis il y avait un petit côté aussi qui m'intéressait, c'était tout au moins pour cette communauté, c'était l'aide à tous les migrants. Et de savoir que ça se passe bien au niveau de la préfecture, grâce à Emmaüs, c'est pas mal non plus, quoi. Je suis arrivé ici en février 2000, on a monté une association avec des gens de l'Ariège qui étaient intéressés par Emmaüs. Donc on a créé un petit groupe d'amis qui ont décidé de se lancer dans l'aventure. On a sillonné des campagnes et on a réussi à faire le premier bric-à-brac. Et donc du coup le conseil d'administration a dit ok, ça marche, donc Emmaüs peut rester à l'Ariège. Au bout de 2 ans, on s'est dit, bon, mais il faut qu'on arrive à rester. Donc toutes les communautés Emmaüs de la région nous ont aidés et on a pu acheter le lieu qu'on a actuellement, ainsi que la maison des compagnons. Donc ça c'est 2003, donc une quinzaine de compagnons, une vingtaine de bénévoles, une association. Ensuite en 2004, on a fêté les 50 ans de l'appel de l'abbé Pierre et on s'est dit, mais il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers. Il y a d'autres endroits à l'Ariège où on a besoin d'Emmaüs. Là, en 2005, la population de Lavelanet nous a bien accueillis. On a montré que c'était utile sur place. Et donc, du coup, on a décidé de créer un centre là-bas. Et au bout de 2 ans, donc en 2007, on a inauguré Emmaüs Lavelanet avec une équipe de 4 compagnons. Je suis compagnon Emmaüs et un compagnon Emmaüs, c'est quelqu'un qui œuvre pour pouvoir aider les personnes qui en ont besoin. Et quand Emmaüs nous donne la possibilité de pouvoir revivre, de pouvoir reconstruire un avenir, de pouvoir être présent et de pouvoir s'insérer dans la vie, on prend cette opportunité-là avec bras ouverts et voilà, en France, on se dit que voilà, ça pourrait aller, quoi. Quand je rentrais en France, je ne savais pas exister l'Emmaüs. Après, quand j'ai été à 115, j'étais à la rue, en fait. À 115, il m'a accueilli. Et après, le responsable de 115, il m'a proposé, est-ce que si tu veux, allez, on va aller à Emmaüs, tu vas travailler. Alors, à 115, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Et moi, je ne peux pas rester comme ça. En fait, je préfère faire quelque chose. On est là, ils vont nous former aussi pour connaître comment ça marche, la vie ici. C'est pour cela qu'on est là. Ils ne sont pas avec nous, nous aussi, on a besoin d'eux. Nous aussi, on voit qu'il a besoin de nous. Voilà, c'est pour cela qu'on est là.
Ensuite, en 2008, là pareil, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour les familles en surendettement ou à limite de surendettement qui n'arrivent pas à payer leurs dettes. Donc on a créé, moi j'étais administrateur à la CAF, donc avec un retraité de la CAF, on s'est dit on va créer un outil qui s'appelle SOS Famille Emmaüs, qui existait déjà dans une 50aine de départements et qui fait des prêts à taux zéro pour des familles à la limite de surendettement. Voilà. Donc cet outil a très vite marché et aujourd'hui on est content que ça existe encore au bout de 11 ans. Donc, chaque année on leur donne 5 000 €, on entretient des liens étroits avec eux et du coup ils nous permettent de faire professionnellement des aides pour les familles. En 2008 aussi, il y a Emmaüs France qui a proposé de faire un plan de développement textile. En 2008, Emmaüs France lance un plan de développement textile qui s'inscrit dans le contexte de la récupération de vêtements. Emmaüs Pamiers saisit l'occasion et propose de monter un projet de plateforme textile à Lavelanet. Avec la fermeture de ces usines, la ville manque toujours cruellement d'emplois et le projet reçoit un fort soutien de la population, des collectivités locales et de l'État. Achat d'une nouvelle friche, recrutement d'une directrice et la société Vertex voit le jour. Vertex pour valorisation et recyclage textile. Une dizaine de salariés sont embauchés et vont se former au métier du recyclage avec le relais Emmaüs de Paris. Emmaüs Ariège leur fournit tous ces vêtements invendus et invendables, dont beaucoup avant allaient en déchetterie. Toutes les communautés Emmaüs de la région et bon nombre d'associations caritatives acceptent de jouer le jeu et de faire de même. Il fallait au minimum 1500 tonnes de vêtements pour viabiliser la structure. Aujourd'hui, Vertex récupère les vêtements dans à peu près 100 points de collecte, emploie 45 salariés et traite 2500 tonnes de vêtements par an. Les vêtements récupérés par Vertex sont retriés par les salariés. Une partie est envoyée pour être transformée en isolant. Une partie est transformée en chiffon d'essuyage pour l'industrie. Une partie est réexpédiée dans des pays d'Afrique et recommercialisée. Et une petite partie, 5%, est vendue dans la boutique créée dans les locaux de l'entreprise. L'aventure de Vertex a permis de créer de l'emploi sur Lavelanet, mais aussi de valoriser les textiles et de participer à la lutte contre le gaspillage. En 2020, Vertex fêtera ses 10 ans d'existence. 2011, on a voulu moderniser les lieux de vie des compagnons. Donc il nous fallait créer des chambres pour personnes à mobilité réduite. Et donc dans une partie de la maison, donc on a créé 2 chambres pour ces personnes-là, mais aussi pour des couples. Et on a aménagé un foyer à l'étage. Alors ce foyer, au début, on pensait que ce serait un lieu pour que les compagnons puissent s'amuser, baby-foot, billard, salle de détente. Et puis, au bout de quelques mois, il était très peu utilisé. Et un jour, pendant une réunion mensuelle avec les compagnons ont dit, nous on est confortable, on est en sécurité, on est au chaud, mais l'hiver, il y en a qui n'ont pas ça. Donc ce serait bien de mettre ce foyer à la disposition l'hiver de personnes qui ont moins de chance que nous. Et du coup, on s'est dit qu'on allait proposer ce foyer au 115. Donc ça faisait 7 places tous les hivers qui étaient mises à disposition pour accueillir les plus souffrants. Voilà. Et à Lavelanet, donc ils ont créé aussi une place. Voilà. Donc, comme avec l'abbé Pierre en 49, où c'est les compagnons qui ont eu l'idée de faire les ramassages pour avoir les moyens de faire leur solidarité, là, c'est les compagnons eux-mêmes qui ont proposé de faire cette action de solidarité et d'ouvrir leur espace. Voilà. Ils auraient pu avoir un beau lieu de détente, mais ils ont accepté de faire partager. Oui, Amar ?
Oui, donc nous avons créé le magasin Emma Vêtements en 2014. Le but c'était de pouvoir créer plus d'espace pour cette activité. Les vêtements ça occupe beaucoup d'espace, ça attire beaucoup de monde. Et puis c'est un lieu aussi très sensible parce que les gens qui ont besoin de s'équiper, c'est surtout en vêtements. Et puis ça occupe aussi pas mal de compagnes et de compagnons. Donc on a fait construire un bâtiment, on a racheté une terre à la mairie et on a inauguré ce bâtiment qu'on a appelé Emma Vêtements en 2014. Donc on a inauguré avec des élus, pas mal de communautés Emmaüs qui nous ont aidé à le financer. Et depuis ça fonctionne très bien, ça a augmenté notre activité textile, ça a permis de sécuriser aussi par rapport au risque incendie puisqu'on a séparé ça des meubles du reste. Et puis par rapport aussi à notre partenariat avec Vertex, on a eu beaucoup plus d'espace pour mettre de côté les vêtements qu'on leur donne. Et voilà, donc les conditions de travail des compagnons étaient bien meilleures. Les conditions d'accueil des clients sont aussi optimisées, ils se sentent vraiment dans un véritable magasin. Et puis grâce aux uns et aux autres, donc on a pu montrer de quoi Emmaüs était capable. Voilà, donc Emma Vêtements, un nouvel outil au service de notre bric-à-brac. Chez Emmaüs, c'est convivial, les gens sont sympathiques, ça nous permet d'acheter des choses qu'on n'aurait pas le moyen d'acheter parce que c'est quand même un petit peu moins cher qu'ailleurs. Et puis on a l'impression qu'il y a une éthique quand on achète ici, ça sert à quelque chose, quoi. Ça nous sert à nous, ça sert aussi à d'autres personnes, c'est bien, quoi. Et puis c'est du recyclage, je pense que c'est important d'y penser actuellement. Ouais. Je viens ici pour me faire plaisir, voilà, parce que on ne culpabilise pas se faire plaisir en achetant quelques affaires à Emmaüs et puis en même temps on fait une bonne action aussi. Voilà, donc c'est tout bénef. Oui, je viens pour les vêtements et pour les ustensiles de cuisine, voilà, les objets pour la décoration et voilà. J'aime bien venir flâner, fouiner, puis on trouve toujours quelque chose d'inattendu. Moi je trouve que c'est très bien, j'achète depuis des années des vêtements d'occasion, qui souvent d'ailleurs sont neufs. Les gens pensent que souvent ce sont des choses qui ont été abandonnées, négligées, etc. Souvent on trouve des choses de très belle qualité, mais il faut connaître. Je suis une fervente cliente d'Emmaüs. C'est d'abord par conviction écologique, parce que pour moi il y a vraiment beaucoup trop d'objets neufs sur cette planète. On trouve des choses à Emmaüs qu'on ne trouverait pas ailleurs. Et je n'hésite pas à dépenser mon argent ici parce que je sais qu'il sera bien utilisé et que je trouve les gens adorables et sympathiques. Moi, je peux presque vous dire que c'est un de mes magasins préférés en fait. J'adore venir ici parce que déjà on aime bien chiner, on aime bien brocanter, donc ça m'intéresse aussi, ouais, socialement évidemment. On donne notre argent à un autre impact que sur un gros magasin où on ne sait pas où ça va. Donc bon, c'est vrai que il y a un double usage pour moi à venir ici, quoi. J'aime bien, on est bien ici. Voilà. On a créé en 2016, mais toujours pareil, on était appelé par la population. On a créé en 2016 un Emmaüs à Saint-Jérôme, puisqu'il n'y avait pas d'Emmaüs à Saint-Jérôme. Avant, c'était la communauté de Saint-Gaudens, qui est notre voisine, qui faisait les ramassages. Du coup, ils ne proposaient pas de service ni de solidarité à la population locale, puisque tous les meubles repartaient à Emmaüs Saint-Gaudens. Mais il n'y avait pas d'aide directe sur place. Donc la communauté de Saint-Gaudens a gentiment accepté de nous laisser son territoire. Et on a pu créer une communauté sur place en juin 2016. Toujours pareil, on a utilisé des volontaires internationaux qui nous ont aidés. Et puis on a pu créer cette petite antenne avec 5 compagnons. Un local a été loué en plein centre-ville, ainsi que 2 appartements qui nous permettent de loger aujourd'hui ces compagnons. Voilà, donc du coup maintenant la population du Couserans, puisque cette partie du département s'appelle le Couserans, a aussi son Emmaüs, et en même temps ça nous permet de faire des dépannages mobiliers, d'aider l'accueil de jour sur place et de rendre les services habituels. Voilà. Donc, ce qui fait que maintenant Emmaüs est présent dans les 3 coins du département, avec vraiment cette volonté de servir le territoire et d'avoir une action de proximité. Donc je suis bénévole à Emmaüs depuis 1 an et demi, 2 ans, bien 2 ans. Et je suis arrivé à Emmaüs
Il y a très longtemps en fait, quand j'étais tout petit. J'ai voulu continuer la chaîne en fait. Donc les gens qui m'ont aidé quand j'étais petit, tout ça, j'ai trouvé ça bien et important. Donc c'était important pour moi de revenir dans Emmaüs pour pouvoir essayer de continuer cette chaîne pour aider les autres, les suivants. Donc ici je suis bénévole, donc je m'occupe souvent des livres pour les enfants. Je m'appelle Arnold Mambou Manzondi et ici moi j'occupe de la cour. Tout ce qui est rangement des assiettes, des verres et là-bas aussi il y a des ampoules, des trucs un peu électroniques mélangés. Mon parcours était un peu compliqué, mais à un moment quand j'étais désespéré, ils m'ont dit « Manu ». Parce que ce message, à chaque fois quand j'y pense, j'ai les larmes aux yeux. C'était un message qui m'a dit, voilà, on a vu comment tu es, ta façon de faire, ta façon d'agir, t'es carré, t'es sincère. Il a sorti les clés d'un local de 400 mètres carrés. Il m'a dit, voilà les clés, tiens-le et gère-le comme si ça t'appartenait. Pour moi, Emmaüs, c'est comme si c'est un endroit, c'est une association pour nous aider des gens qui n'ont pas des abris, quoi, sans abri. Et ça nous aide de trouver un peu de place, de logement et de travailler aussi. Oui. Et puis nous avons créé en 2018 Sans pour un toit. Sans pour un toit qui vient en aide à des familles sans papier qui se retrouvent sans logement. Donc c'est 100 personnes qui donnent 5 € par mois minimum, pendant 2 ans minimum, pour mettre ces personnes à l'abri. Donc ces familles ont tous un logement et viennent donner un coup de main comme bénévoles dans notre structure. On est très heureuse quand les clients nous disent « mais j'avais pas le moral ». Et bien je dis, tu vas aller à Emmaüs. C'est vrai. Oh là, Emmaüs, c'est ma deuxième famille. Emmaüs, c'est... Qu'est-ce que je vous dirais? S'ils n'étaient pas là, je ne serais plus là. Emmaüs, c'est ma famille. Il y a une ambiance particulière, il faut dire. Moi, je le sens. Peut-être que je me trompe, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'amour. Voilà, simplement. On est là pour venir en aide aux autres. Et en fait, en donnant un tout petit peu, on reçoit énormément. On est dans le présent, on n'est pas dans le passé. L'avenir, on n'y pense pas, c'est le présent. Et c'est comme ça qu'on vit ici. Et voilà quoi. C'est la vie, la vraie vie. Il y a encore plein de boulot à faire. Pour moi, l'Ariège, c'est un vaste territoire à défricher, à labourer. On a fait quelques actions, mais tant qu'on voit encore des gens en difficulté, qui ne savent pas quoi faire de leur journée parce qu'ils n'ont pas de job, parce que les entreprises ont été délocalisées, parce qu'il n'y a plus d'industrie, ou bien des gens qui sont dehors, parce qu'ils ont dû quitter leur pays à cause de tyrans, etc., à cause d'une mondialisation mal gérée, qui fait la place aux plus riches, ou à cause de la politique coloniale française qui a fait tant de dégâts, à cause de la politique de l'Europe aussi, qui construit des frontières qui sont de plus en plus difficiles à passer et qui fait de notre Méditerranée un véritable cimetière, de nos montagnes aussi. Voilà, mais tant qu'il y a ça, on sait qu'il y a un combat à mener à la fois sur les effets, mais surtout sur les causes.